par rapport à la situation actuelle. Je commencerai par rappeler les sages recommandations d'un ami que j'ai eu à recevoir ici et qui m'a donné 2 recommandations. Dans les circonstances actuelles, tous ceux qui te diront de te taire et de ne pas parler ne sont pas avec toi. Mais tous ceux également qui te recommanderont de faire confiance à la justice ne sont pas avec toi. Il a parfaitement raison. Il faut communiquer pour édifier l'opinion à chaque fois que nécessaire. Il faut communiquer parce que ceux qui sont avec nous, ceux qui nous suivent, mais l'opinion a besoin d'avoir des arguments. Chacun fera l'interprétation qu'il veut, le traitement qu'il veut, mais il faut communiquer, mais ne pas laisser communiquer à votre place. Particulièrement la contre-communication. Il a raison parce que nous savons de quelle justice on parle dans ce pays. Et il est exceptionnel, pour ne pas dire, on n'a jamais vu un dossier politique tranché par la justice dans un sens différent de celui du vouloir du prince, quel que soit le prince qui est là, mais en l'occurrence aujourd'hui, M. Macky Sall. Nous ne croyons pas à cette justice, mais nous croyons à certains magistrats. Il y a des magistrats sérieux, compétents, qui font correctement leur travail. Mais il est évident que lorsque le tenant du pouvoir entreprend un complot de cette nature, il s'assure de placer sur toute la chaîne judiciaire des gens capables de lui faire le sale boulot. Quelle que soit la qualité de votre dossier par ailleurs. Je voudrais dire à tous les Sénégalais, ça transcende les militants de PASTEF. Parce que ceux qui sont mobilisés le lundi 8 ici ne sont pas seulement les militants de PASTEF. C'est le Sénégalais lambda. C'est le Sénégalais qui n'appartient à aucun parti politique. C'est le Sénégalais de tel ou tel autre parti politique d'opposition. C'est le Sénégalais de la société civile. C'est le Sénégalais des mouvements citoyens. C'est même le Sénégalais religieux. Tous ceux qui détestent et combattent l'injustice ont fait ce mouvement spontané pour venir dire non à cette injustice. Et cette posture que vous avez adoptée nous a permis de gagner énormément de temps. Cette posture que vous avez adoptée nous a permis d'être là aujourd'hui à continuer à édifier les Sénégalais. Je vous en remercie énormément. Cette posture nous a permis de gagner la première manche. Parce que n'eût été votre engagement, votre détermination, mais votre mouvement spontané de ce jour, je n'aurais jamais eu la latitude et le temps qu'il fallait pour communiquer avec les Sénégalais et pour démontrer le complot. Je vous remercie pour cela. Quelle démarche devons-nous tous adopter à partir de maintenant? Quelle stratégie devons-nous adopter à partir de maintenant? C'est ça l'objet de cette présente déclaration de presse. Pour définir cette attitude, il faut partir de l'analyse de l'objectif recherché, la définition de l'objectif recherché par notre vis-à-vis, par notre adversaire, qui par endroits se transforme même en un ennemi. Quel est l'objectif de Macky Sall dans tout cela? Macky Sall a un objectif principal, c'est de radier Ousmane Sonko des listes électorales et d'éviter, de l'empêcher en tout cas, de pouvoir se présenter à toute élection à venir, mais particulièrement et singulièrement à l'élection présidentielle de 2024. Il a des raisons de le faire, puisqu'il a tous les sondages, il a les services de renseignement qui lui donnent tous les renseignements qu'il faut. Il sait pourquoi, impérativement, il lui faut se débarrasser de cet adversaire. Et justement, la tournure qu'a prise cette affaire, la démonstration de force qui a été faite par vous tous, chers compatriotes, le renforce dans sa crainte qu'il a en face de lui un adversaire qui, s'il se présente à une élection en 2024, et même s'il se présente dans des listes pour les prochaines élections locales et législatives, est un adversaire qui pourrait facilement le battre. Et c'est pourquoi il faut qu'on comprenne tous que
quelle que soit la situation, et malgré l'évidence qui s'est faite aux yeux de tous les Sénégalais d'un complot ignoble, Macky Sall ne reculera pas. Parce qu'il considère que s'il rate cette occasion de se débarrasser de cet adversaire, il n'en aura plus d'autres pour se rattraper. Alors, ça c'est son objectif principal, qui est adossé à un objectif secondaire, celui-là de jeter l'opprobre, de jeter le discrédit sur l'image de cet opposant, de cet adversaire, en l'occurrence Ousmane Sonko. Il faut bien qu'on campe cela, chers compatriotes, parce que ça va nous permettre de définir notre stratégie dans ce combat. Parce qu'il n'est pas question, mais absolument pas question, que Macky Sall puisse atteindre cet objectif. Il n'est pas question que nous lui permettions allègrement, librement, mais sans aucune résistance, que nous lui permettions de pouvoir écarter les adversaires politiques comme à son gré. C'est aujourd'hui cela qui doit orienter, guider toutes les actions que nous allons poser à partir de maintenant. Et c'est pourquoi j'ai écouté tout le monde. J'avoue que depuis 3 jours, je n'ai cessé de recevoir, du matin à la nuit. Je n'ai cessé de communiquer, d'écouter les gens au téléphone. Tous les segments de la société ont eu à m'interpeller d'une manière ou d'une autre par rapport à la situation que nous vivons. Mais je commencerai par la position la plus centrale, la plus importante dans ce genre de situation. Parce que nous avons un dossier, certes, à 80 ou 90% politique, mais qui peut être à 20 ou 10% judiciaire. Et quand on parle d'un dossier judiciaire, on parle d'avocats, parce que c'est les hommes de l'art, c'est les hommes du métier, et c'est pourquoi je me suis permis de m'entourer, avec le soutien de tous les Sénégalais, d'avocats rompus à la tâche. Et quand on prend des conseils, on les écoute. Nous avons tenu 2 longues réunions ici, dans cette salle même, avec ces avocats, le dimanche passé et aujourd'hui même. La position de ces avocats, c'est de dire, 1, nous avons un bon dossier de viol qui sera facilement démontable devant toute juridiction. Ce que je dis là n'est pas contradictoire avec les propos de l'introduction, c'est de dire que nous ne faisons pas confiance à la justice. Mais ça ne nous empêche pas de dire, quand des avocats se saisissent d'un dossier et l'examinent, de dire que nous avons un bon dossier. Et que nous pouvons nous battre sur ce dossier. Malgré tous les vices, je n'ai pas besoin d'énumérer tous les vices, ça a fait l'objet de tellement de débats. Les députés en ont parlé, les avocats en ont parlé, les professeurs de droit en ont parlé. Nous avons suivi les plateaux. Beaucoup de tentatives de manipulation et de détournement, mais par la grâce de Dieu, les gens ont pu démontrer tous les vices qui existent, depuis la lettre du juge d'instruction jusqu'à la levée de l'immunité parlementaire et même la convocation qui n'a pas attendu le délai minimum prévu dans ce cas d'espèce pour permettre éventuellement des recours. Ce recours que feront d'ailleurs demain les députés de l'opposition qui ont déjà préparé le texte et qui ont eu les signatures qu'il faut. Mais nous continuerons à nous battre contre ces vices et tous les recours qui devront être faits au niveau national comme international seront faits par les avocats. Donc, premièrement, la vacuité du dossier. Deuxièmement, quand on a un dossier bon, il ne faut pas donner à l'adversaire la possibilité de créer des dossiers dans le dossier. C'est ça qui est recherché. Et que si je ne déférais pas à la convocation demain, la conséquence logique, c'est un mandat d'amener, peut-être, mais l'armée qui sera envoyée pour venir ici peut trouver une résistance, même si moi je ne résiste pas. Mais aujourd'hui, les Sénégalais se sont appropriés cela. Je n'avais pas appelé le 8 pour que les gens sortent, mais ils sont sortis spontanément. Et avec la moindre résistance, ou même en l'absence de résistance, ils vont la fomenter. Ils pourront sortir pour nous mettre sur le dos un autre délit, c'est-à-dire la rébellion. Et ça, c'est un jugement direct en flagrant délit, une condamnation à 6 mois
et le casier judiciaire est complètement sali. Et c'est ça l'objectif recherché, je l'ai dit. Et donc, dans nos stratégies, ce ne serait pas intelligent de leur offrir cette opportunité. Je tiens à dire à tous les Sénégalais, parce qu'il nous faut être vigilants. Nous avons en face de nous des malfaiteurs. C'est une association de malfaiteurs. Et qui, dans sa stratégie, développe plusieurs pièges en même temps. En se disant que s'il échappe à celui-là, il tombera dans tel autre piège. Et l'autre piège, je peux vous dire à tous que, au moins je vous parle, le juge d'instruction du premier cabinet, M. Samba Sall, à la suite des manifestations du 8 février, il y a eu pas mal d'arrestations. Aujourd'hui, on a 23 jeunes à Dakar et 13 à Ziguinchor qui ont été interpellés. Et le délit, le motif qu'on leur a collé, c'est, entre autres, à part association de malfaiteurs, participation à une manifestation non autorisée, ils leur ont mis appel à l'insurrection. Ils ont mis les 23 plus X. Et à Ziguinchor, ils ont mis les 13 plus X. Et depuis lors, nos avocats font le pied de grue pour que ces jeunes soient entendus. Le juge du premier cabinet refuse parce que qu'est-ce qu'il attend? Il attend que la procédure concernant Ousmane Sonko soit déclenchée pour qu'ensuite on dise que X est Ousmane Sonko. Et à partir de ce moment, ce dossier de viol, qui est un dossier vide, sera remplacé par un dossier sur l'appel à l'insurrection. C'est pourquoi ils ont fomenté dans une certaine presse tout un débat sur l'appel à l'insurrection depuis quelques jours. Il nous faut être vigilants et il nous faut être prêts à faire face à ce nouveau forfait, en tout cas cet éventuel forfait, qui viserait à rattraper le coup, puisqu'ils l'ont raté avec le complot ignoble de Macky Sall. Donc, puisque y aller demain et ne pas y aller, le résultat sera le même au finish, parce que nous pouvons résister éventuellement, mais nous ne pouvons pas résister ad vitam aeternam à toute une gendarmerie, toute une police et toute une armée. En tout cas de cause, la raison voudrait qu'on aille répondre demain. C'est ça la position des avocats. Je me permettrai de remercier tous ces avocats. J'y tiens particulièrement parce que j'ai travaillé avec eux depuis plusieurs jours et je sais tous les sacrifices qu'ils consentent pour défendre ce dossier, pour y travailler, pour préparer tout ce qu'il faut préparer. Il s'agit de Maître Massokhna Kane, Maître Ciré Clédor Ly, Maître Khoureychi Ba, Maître Demba Ciré Bathily, Maître Youssouf Camara, Maître Joseph Étienne Dione, Maître Bamba Cissé, Maître Ousseynou Ngom, Maître Ndoumbe Wane, Maître Djibi Diagne, Maître Amadou Sow, Maître Babacar Ndiaye, Maître Abdoulaye Tall, Maître Théophile Kayosi, Maître Michel Simel Bass, Maître Magna Silva. Ceux qui travaillent quotidiennement dans le dossier principal qui nous concerne, comme ceux qui se sont donné les moyens d'être présents à chaque fois qu'un militant ou une militante est arrêté. À chaque fois que quelqu'un est, même ceux qui ne sont pas nos militants et qui nous soutiennent, je veux parler des Guy Marius Sagna, des Dame Mbodj, des Clédor Sène, tous ces gens-là, à chaque fois qu'il y a une arrestation, ces avocats sont donnés les moyens d'être présents pour qu'on ne les entraîne pas dans des déclarations qui pourraient se retourner contre eux. À part les avocats, toutes les autorités de ce pays, tous les segments, j'ai parlé des autorités religieuses. J'ai reçu toutes sortes de délégations ici dans cette salle. La dernière en date, c'est la délégation conduite par Djamra de Mamatar Gueye, Abbé Jacques Seck et beaucoup d'autres religieux. J'ai reçu des interpellations, des gens qui ont été envoyés par ces guides religieux, qui ont concouru tous à la même demande, non pas seulement pour l'apaisement, puisque l'apaisement ne dépend pas de nous, je le précise encore, ça dépend particulièrement de Macky Sall et de ses comploteurs, mais qui se sont souciés, et cela m'a touché au plus profond de moi, qui se sont souciés de mon intégrité physique, de mon intégrité morale, ce qui les a amenés à exprimer leurs demandes. Je les en remercie. Les partis politiques d'opposition, j'en ai reçu ici hier dans le cadre du FRN.
la société civile, le dernier qui est sorti d'ici est M. Aluntine, et un nombre incalculable de citoyens de tous bords qui m'ont interpellé depuis 3 jours pour insister et nous demander d'aller dans un sens. Notre propre famille, mais notre parti politique qui a ouvert depuis hier de larges concertations avec les 45 départements, la diaspora et le bureau politique. Il peut y avoir encore des réticences, mais l'écrasante majorité est allée dans un sens. Tous, en tout cas, ont compris qu'à chaque étape de ce combat, il nous faut adapter une stratégie. Et c'est l'ensemble de ces recommandations qui nous ont permis d'aboutir à la décision que j'annonce que demain, à l'heure contenue dans la convocation, nous irons répondre, écouter le juge du premier cabinet. Mais cela ne veut absolument pas dire une abdication. Et j'appelle tout le monde à rester mobilisé parce que nous n'accepterons, mais absolument pas, aucune injustice, aucun forfait, aucune forfaiture par rapport à la gestion de ce dossier. Je dirais également, je continuerai les appels en appelant toutes les composantes de la nation. Et en première, les femmes. Les femmes, parce que 17 femmes aujourd'hui sont retenues par Macky Sall. 17 femmes qui n'ont absolument rien fait, si ce n'est de se déplacer pour se rendre au domicile de Macky Sall. 17 femmes depuis 4 jours maintenant. Depuis 6 jours maintenant, sont retenues et malmenées. On leur refuse même d'avoir des draps ou qu'on leur amène de petits lits. Elles dorment à même le sol, les carreaux, là-bas au commissariat de Dieuppeul. Et depuis 2 jours ou 3 jours, elles sont ballottées entre le tribunal et le commissariat de Dieuppeul avec des retours de parquet. Cela, ce n'est pas de la justice. Serigne Bassirou Gueye le fait sur prescription de Macky Sall uniquement pour faire mal à des adversaires politiques. Antoine Diome le fait uniquement pour essayer de régler des comptes parce qu'on interdit même les visites. Moi, je me suis déplacé le vendredi pour leur rendre visite là-bas au commissariat de Dieuppeul. On m'a interdit l'accès aux locaux. Des députés, les Mame Diarra Fam, les Aïssata Sabara se sont rendus là-bas, on leur a interdit l'accès aux locaux. Cela est inadmissible. Et j'en appelle à tous les segments de la société. Je ne parlerai pas de Macky Sall, parce qu'il faut avoir un cœur pour qu'on puisse vous interpeller. Je parle à tous les segments de la société. Ce qui se passe est inadmissible. J'interpelle notre police nationale. Quand on dit nationale, ça veut dire que ça appartient à la nation. Ça appartient aux 16 millions de Sénégalais. Chacun de nous a les mêmes devoirs. La police n'est pas rémunérée par Macky Sall, elle est rémunérée par nos impôts. Elle doit rester à équidistance. Ce qui s'est passé ici, à mon domicile, le jeudi passé, est inadmissible. C'est-à-dire qu'on déploie des moyens les plus sophistiqués de l'État pour venir espionner un adversaire politique. Je maintiens mes accusations contre la police nationale. Et on en a les preuves et ils le savent. On en a les preuves, ils le savent, parce qu'on a les enregistrements, on a les vidéos, on a tout ce qui a été filmé ici. Que cette police nationale puisse se déplacer pour venir espionner un adversaire politique, mettre ici une fourgonnette qui filme 24 heures sur 24 ce qui se passe dans ma maison et qui intercepte tous les sons émis à partir de cette maison, c'est inadmissible. Et ça, c'est Macky Sall. On a accusé un recul extraordinaire dans ce pays avec Macky Sall. Et s'il y a un Sénégalais qui pense qu'il peut échapper à ça, s'il y a un Sénégalais qui ne se sent pas concerné, c'est qu'il se trompe. Tous les Sénégalais sont en danger parce que tous ceux qui diront que je ne réfléchis pas comme Macky Sall, je n'exprime pas les mêmes opinions que Macky Sall, sont systématiquement écoutés, traqués, piégés, manipulés pour avoir des ennuis judiciaires. Il faut aujourd'hui que chacun et chacune d'entre nous en soit conscient. Même les guides religieux sont espionnés dans ce pays. Que tout le monde le sache. Et cela est inadmissible parce que c'est une violation de la Constitution. La propriété privée, les données personnelles. Il y a des lois pour ça. Mais Macky Sall n'en a cure dans cette obsession de se maintenir au pouvoir. Je le dénonce, je le regrette
et nous donnerons les suites qu'il faut. Parce que depuis des jours, on est harcelés ici. Nous avons été menacés d'une intrusion musclée de la police pour venir récupérer, soi-disant, un matériel qui serait perdu ici. Nous avons ensuite eu des émissaires qui sont venus négocier. Nous n'avons pas vu de matériel ici, je le dis. S'ils viennent, ils ne trouveront pas de matériel ici parce qu'on n'en a pas vu. Ils n'ont qu'à dire aux Sénégalais quel matériel ils ont pu perdre ici pour continuer à faire cette pression sur nous. C'est inadmissible. L'éclatement du complot, j'en terminerai. Je n'ai plus besoin de donner des éléments. 90% des Sénégalais sont convaincus et conscients que c'est un complot de très bas niveau. Ce qu'ils ne savaient pas ou ce qu'ils ne pouvaient pas établir, c'est jusqu'où il y a la chaîne de responsabilité. On a parlé de la fameuse avocate. Aujourd'hui, on a des preuves supplémentaires de son implication jusqu'au cou dans cette affaire-là. Et de son mari également, qui est ministre dans ce pays-là. On a toutes les preuves de ces implications-là. Et on exigera ce qu'il faudra pour que la justice fasse ce qu'il a à faire, le moment venu. Parce que beaucoup de gens nous disent pourquoi vous n'avez pas contre-attaqué. Après discussion de nos avocats, nous avons considéré que le moment viendra. Parce qu'on ne peut pas leur donner certaines opportunités. Mais les gens ne savaient pas que ça va beaucoup plus loin. Je l'ai dit l'autre jour lors de ma déclaration, j'ai dit les Sénégalais n'ont qu'à poser une question très simple à Macky. Est-ce qu'il connaît Adji Sarr? Ceux qui ont écouté aujourd'hui le live de Pape Alé et le témoignage y contenu peuvent maintenant répondre eux-mêmes à cette question. C'est que Macky Sall aurait reçu même Adji Sarr de la bouche de cette dernière, l'aurait reçu parce que celle-là lui a... En réalité, on est dans une grande entreprise de manipulation où, au finish, je me dis, est-ce que ce n'est pas les manipulateurs qui ont été manipulés par cette jeune fille? Je dis aux Sénégalais, Macky Sall a dit à RFI qu'il n'a pas il a autre chose à faire que de comploter. Je vous dis qu'il est le comploteur en chef et que c'est lui qui tire les ficelles de bout en bout de cette affaire-là. Enfin, je relancerai cet appel à la mobilisation de tous les Sénégalais et les Sénégalaises. Dans ce combat, nous pouvons perdre des plumes, mais Macky peut perdre son pouvoir. Tout dépend du peuple sénégalais. Est-ce que ce peuple peut accepter que celui qu'ils ont élu au plus de responsabilité de ce pays, à qui ils ont donné tous les moyens pour transformer leur vécu, pour améliorer leur vécu, passe l'essentiel de son temps à espionner, à comploter contre ses adversaires politiques? Est-ce qu'ils peuvent accepter que la seule règle qu'ils connaissent par rapport à la conservation du pouvoir, ce n'est pas la règle de la confrontation des opinions et des idées, la confrontation des programmes dans le cadre d'élections libres et démocratiques, mais la seule règle qu'il connaît, c'est la règle du complot pour liquider les adversaires politiques. Est-ce que les Sénégalais vont continuer à accepter ça? S'il il parvient à ses fins avec Ousmane Sonko, est-ce que les Sénégalais peuvent accepter un pays sans opposition? Si ceux qui ne se sentent pas concernés, qu'ils ne reviennent pas demain après pleurer. Lorsqu'il aura éliminé toute opposition, il déroulera en roue libre et il instaurera une dictature totale et totalitaire. C'est ça qui se joue actuellement et cela interpelle chacun et chacune des Sénégalais. Ceux qui étaient déjà dans la mobilisation, renforcez cette mobilisation. Ceux qui n'y étaient pas, rejoignez cette mobilisation parce que nous avons un combat à gagner et ce combat, c'est le combat pour le Sénégal, c'est le combat pour nos enfants et nos petits-enfants. Ce n'est pas un combat pour Ousmane Sonko. Je vous remercie.